Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 46 de la série Agir au quotidien. Et dans cet épisode, on va parler du coût de l'inaction. Combien coûte le non-passage à l'action? Alors, si vous souhaitez me poser une question, n'oubliez pas, vous pouvez le faire à tout moment en vous rendant à l'adresse penser et agir.fr/question. Là, vous trouverez un petit formulaire, vous le remplissez. Et puis, vous me posez une question et j'y répondrai dans une prochaine vidéo dans le cadre de la série Agir au quotidien. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, cliquez maintenant tout de suite sur le bouton s'abonner et vous serez notifié lorsque je publierai de nouvelles vidéos. Alors, pourquoi est-ce qu'on aborde le thème de l'inaction et surtout du coût de l'inaction? Et j'ai remarqué que certaines personnes hésitent souvent à investir de l'argent, c'est vraiment la notion d'argent, lorsque le résultat n'est pas facilement quantifiable ou mesurable. Alors je vais vous expliquer très rapidement ce que j'entends par un résultat quantifiable avec un exemple très simple à comprendre et ensuite on verra pourquoi c'est très important de s'intéresser au coût de l'inaction. Alors, un résultat mesurable très facilement et quantifiable, imaginez que demain je vende une formation comment gagner 10 000 € sur internet en appliquant X et Y en 6 mois par exemple. Bon, admettons je vends cette formation là et que je la vends 1 000 €. Une personne qui est intéressée par des techniques pour vendre sur internet et qui voit cette offre-là, elle se dit tout simplement ok, on me promet 10 000 € en 6 mois et on me demande d'investir 1 000 €, je mets 1000, je gagne 10 000, ça fait x9, ok c'est cool, ça me semble intéressant. Maintenant, donc pourquoi pas, c'est vrai, hein, il suffit de vérifier qui donne l'information, si l'information est valuable, bon, il y a plein de choses à faire, mais pourquoi pas. C'est facilement quantifiable. Dans le cadre des formations que je donne sur Penser et Agir, des formations avancées, hein, je parle donc des formations payantes, on aborde des thématiques de psychologie, on aborde des thématiques de bien-être, on aborde des thématiques de stratégie d'accomplissement de projets, des stratégies pour améliorer ses relations sociales, donc il y a pas mal tout un écosystème de thèmes abordés. Mais ce n'est pas quantifiable en argent. Et c'est là ce qui m'a donné l'idée de cet épisode, parce que c'est très important, c'est de pouvoir quantifier l'inaction. Combien coûte le fait de ne pas investir dans une formation? Donc, posez-vous la question inverse. Quand vous avez un problème, alors je ne sais pas, moi, vous avez besoin d'avoir plus confiance en vous, vous avez peur de l'échec, vous avez besoin d'être mieux organisé dans votre travail, vous avez des problèmes de jalousie amoureuse. Ça, c'est vraiment des thématiques de formation que je propose, des formations avancées que je propose sur mon site internet. Posez-vous la question inverse. Combien est-ce que ça me coûte de ne jamais passer à l'action? Alors, combien est-ce que ça me coûte suivant deux axes? Déjà, bon, financièrement, si c'est possible à évaluer, mais aussi émotionnellement. Et ce que je voudrais vous partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait que investir sur vous-même, c'est-à-dire sur des formations des formations, appelons ça des formations, ou sur de la connaissance qui vous permet d'améliorer vos états internes, votre façon de voir le monde, c'est, selon moi, et c'est aussi pour ça que je fais ce métier-là, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Parce que ces connaissances-là sont intemporelles. Si vous apprenez de nouveaux états internes, si vous apprenez à acquérir de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes de vie, qui vont vous permettre de progresser ensuite tous les jours, eh bien les bénéfices de ces connaissances, de ce que vous allez mettre en place dans votre vie, sont immenses. Et sont bien plus immenses finalement qu'une technique marketing qui va, alors dans le cadre d'Internet, qui va être obsolète 6 mois plus tard. Ou 1 an plus tard. Mais c'est là où tout l'intérêt de cet épisode, c'est que c'est beaucoup plus difficile à estimer. Donc est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question de combien est-ce que ça me coûte de ne pas agir? Par exemple, vous avez un problème, vous avez peur de passer à l'action depuis toujours. Moi j'ai une formation par exemple qui s'appelle les éléments déclencheurs qui propose de rapidement mettre en place des leviers psychologiques, des états internes, des systèmes à l'intérieur de sa tête, hein, tout simplement, pour créer volontairement des déclics que certaines personnes vont passer toute leur vie à attendre, et donc pour devenir un petit peu le maître de sa vie, reprendre sa vie en main, passer à l'action, créer les occasions qui vont fonctionner, et agir tout simplement. Et il y a des personnes qui vont se dire, voilà, ça fait 20 ans que j'ai ce projet en tête,
suis jamais passé à l'action parce que j'ai peur d'échouer ou parce que j'ose pas ou parce que les événements ne se sont pas mis de la bonne manière pour que je passe à l'action. Mais là, est-ce que ces personnes, à un moment, se sont posé la question, mais combien ça me coûte émotionnellement de ne pas être passé à l'action sur ce projet qui me tient à cœur depuis 20 ans? C'est quelque chose qui est hyper important. Et je dis pas ça seulement dans le cadre de mes formations. Bien sûr que non. Posez-vous ces questions de combien est-ce que ça vous coûte émotionnellement et financièrement de ne pas passer à l'action sur un projet, quel qu'il soit, qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et dans ce cas-là, moi, j'aimerais vous donner ce conseil-là, c'est que investir sur de la connaissance, c'est pour ça que je suis passionné de développement personnel, hein, donc je suis un petit peu la personne qui parle de ça alors qu'il est déjà convaincu, hein, forcément, pour écouter ce que j'ai à vous dire et puis après mesurer ce que je vous dis en fonction de votre perception de ce que je vous dis tout simplement. Mais pour moi, investir sur de la connaissance qui vous permet de vous sentir mieux au quotidien, de développer vos projets, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire, mais c'est un investissement qui est plus difficilement quantifiable. Donc essayez de le quantifier, plutôt la non-action en termes voilà, financièrement, émotionnellement. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui suivent cette vidéo et qui ont déjà souscrit à des formations avancées sur Penser Agir, c'est-à-dire à des formations payantes, n'hésitez pas hein, à mettre un commentaire sous cette vidéo, à dire voilà ce que ça vous a apporté, voilà, ce que cet investissement vous a apporté, ce que vous avez découvert derrière. Il y a pas mal de personnes, on a l'impression quand on est sur Internet qu'on va mettre un petit peu d'argent et que l'argent va s'envoler, qu'il va arriver au bout du monde et qu'on va jamais avoir quelque chose derrière. On se demande des fois s'il y a quelque chose derrière. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, enfin à mettre un commentaire sous cette vidéo, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi je suis vraiment là pour lire vos commentaires toujours. Même si vous n'avez pas suivi de formation et que vous souhaitez mettre un commentaire sur cette vidéo, n'hésitez pas bien entendu à mettre un commentaire. Si vous l'avez aimé, si vous mesurez l'importance de mesurer le coût de l'inaction et du non-passage à l'action, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air aussi sur cette vidéo et à partager cette vidéo avec vos proches sur les réseaux sociaux. Voilà, on était dans l'épisode 46 de la série Agir au quotidien et moi je vous donne rendez-vous demain. Est-ce que vous serez là demain? J'espère, pour l'épisode 47. Salut!